Vous êtes donc de retour sur le point, l'endroit où votre portail était présent il y a quelques heures. Mais il n'est plus là. Il a disparu. Que faites-vous? Ça veut dire que ça a fonctionné? Enfin, j'espère. Bah Je oui suppose. oui et non, parce que Il faudrait qu'on puisse retourner quand même. bah, on peut retourner facilement, ça c'est pas le souci. Oui, Mais mais dans la flotte. ça veut dire ou il y en a un qui est rentré avant nous, et comme on avait agi, eh ben, le portail s'est refermé. Et là, je pense bien sûr à notre cher ami. Mais il est mort noyé dans ce cas-là. S'il a fait ça, c'est un taré, donc c'est possible. Hein. Alors, il n'est pas forcément mort. On peut espérer, mais c'est pas gagné. C'est vrai que je le voyais plus utile que ça. Et en plus, il m'a filé ses cigares trempés, c'est dégueulasse. Ils le sont toujours, j'imagine, d'ailleurs, trempés, ces cigares. Ceux que tu as Ouais, là? Oui. T'as ouais. pas pu les faire sécher là, donc non. Ils sont encore mouillés. Ça, toi, tout est rentré dans l'ordre et le portail s'est fermé automatiquement. Ah, j'espère qu'on n'est pas bloqué Mais à cette époque. Hein. on a un cinquième portail à fermer. Il y a C'est un cinquième portail à fermer. le portail originel, quoi. On suppose, oui. Mais le comte nous a parlé de Gilles de Rais. C'est quand même étrange cette histoire, non? Pourquoi est-ce qu'il voulait qu'on aille le voir? Il connaîtrait des informations supplémentaires? Mais il parlait de Gilles de Rais ici. Ah, j'en sais J'imagine. rien. C'est qui Gilles de Rais? Mais moi, je tu poses de ces questions. Bah, j'en sais rien. Je là, sais c'est votre vaguement culture, quelque chose, on quelques savait. informations sur lui, mais je crois que c'était un chevalier proche de Jeanne d'Arc et qui pratiquait, dit-on, les arts occultes. C'est tout ce que je sais sur lui. Je ne sais pas où Ça veut dire le qu'on trouver à cette époque. bah, ça veut dire qu'on est à la bonne époque déjà, a priori. Oui, je pense Potentiellement. qu'il est encore vivant à cette époque. Surtout s'il nous en a parlé. Si on arrive à avoir des infos sur lui, savoir où il crèche, eh ben on peut toujours utiliser la bague pour aller là-bas. Oui, on peut essayer. Il faut voir si la bague ne va pas nous ramener dans une grande piscine, par contre. Ça serait rigolo parce que t'as ouvert la dernière fois qu'on a ouvert le portail, c'était pour aller vers l'infirmerie. Oui, Donc si tu la rouvres, on va atterrir à l'entrée du continuum. oui. A priori, en tout cas, c'est ce qu'on avait constaté. Donc je suppose que ça va fonctionner comme ça. J'ai bien envie de passer une tête voir comment c'est l'entrée du continuum là, maintenant. Ben, je dirais sous l'eau. Eh ben, ouais, c'est ou sous l'eau ou envahi, ou partiellement envahi. Alors si l'infirmerie était sous l'eau, l'entrée du continuum est forcément sous l'eau. C'est vrai. Et tu sais, là, je me penche vers Scarlett. T'as raison, il est quand même pas très fut-fut, le pauvre. C'est maintenant que tu es d'accord avec moi. Non, je l'étais déjà, mais j'essayais de lui donner quand même le bénéfice du doute. Mais il a des éclairs de génie quand même parfois. Hein. Le problème, c'est que ça Vous, dépend. vous savez que je vous entends quand même. Vous pouvez au moins attendre que j'ai 5 mètres derrière vous pour dire ce genre de choses, les amis. Je t'aime bien quand même, hein, mais il faut avouer, tu réfléchis pas toujours. Hein. Non, pas toujours, non. Bon, essayons d'avoir des informations sur ce Gilles de Rais. Et peut-être d'en apprendre plus. Je vois pas beaucoup d'autres solutions actuellement. Donc à moins que vous ayez une idée de génie. Et là, je regarde vers Steve. Genre, c'est le bon moment là. Ouais, j'en ai une. Je sais pas si c'est une idée de génie, mais c'est une idée. Dis Propose. toujours. On sait, on a une bague qui peut nous emmener à peu près où on veut quand on veut. Oui. Il suffit pour ça de penser à l'endroit en question.
Et à l'époque, là-bas, pourquoi ne pas allumer une fois le portail, comme ça il va s'ouvrir sur le continuum, on le referme, et on veut rouvrir le portail, mais dans le continuum, il y a une autre époque, à un autre moment, à un moment où, pile poil, on rentre dans le 4e portail, par exemple, pour être... Vous voyez ce que je veux dire? Pour empêcher que... Ah non, ça va tout perturber. Le problème avec le Ouais, temps, c'est que ça peut faire pire que mieux. Parce que si on retourne dans le passé au continuum, on risque de rechanger des choses. C'est ce que tu disais la dernière fois, si je ne ouais, m'abuse. mais le but, c'est d'arriver au moment où ils fabriquent la machine. Alors peut-être qu'on pourrait trouver, au lieu de revenir au dernier moment, peut-être qu'on pourrait retrouver le moment où... Maintenant qu'on sait que le continuum est soi-disant sous la Méditerranée, et que ça a été fabriqué sur les ruines de l'Atlantide, si j'ai bien compris. A Alors, je précise priori, une chose, c'est que c'est sous la mer Noire. Je dis une bêtise la dernière fois. D'accord. d'accord. Ok. A priori, c'est effectivement ce qu'on avait compris. Maintenant, à moins que tu aies une idée de quand l'Atlantide a été Non, mis. justement. Justement. Mais on oublie une donnée, c'est que les protagonistes... Ah putain, mais on n'a aucune info sur eux. On sait même pas s'ils sont du 20e siècle ou du... On pourrait dire ouvre un portail au 19e siècle, tu vois, t'as une date et on voit si... Ouais, mais c'est idiot en fait ce que je dis. Mais le problème, c'est qu'ils ont voyagé à peu près n'importe quand dans le Ouais, temps. on manque de données sur Mm. le moment où... Les seules choses dont on est sûr, c'est que, en tout cas, Merlin et ses filles étaient là à une période de l'histoire bien particulière, c'est celle d'Arthur. Si on veut mettre la main sur eux, ça, effectivement, on a à peu près une idée de quand on peut. Oui et non. Parce que Les mythes ne sont pas venus de rien. c'est ça. Mais est-ce que ils en sont est-ce que c'est une histoire qu'ils se sont appropriée ou est-ce que c'est une histoire qu'ils ont créée par leur présence? Alors là, par contre, c'est une excellente question. Nous n'en Mm. savons absolument rien. Mais c'est dans leur cas personnel, c'est sans doute la meilleure piste qu'on ait en termes de date pour les retrouver eux. Sauf que c'est pas eux qu'on veut retrouver. Si c'était eux qu'on voulait retrouver, on pourrait simplement dire vas-y, petite bague, emmène-moi près de machin chose. Ce serait plus simple. Ça marcherait peut-être d'ailleurs. On peut non, on peut pas. Essayons de est-ce qu'on connaît une personne qui est quelque part dans l'histoire qui aurait je sais pas des connaissances ou un lieu dans l'histoire. Est-ce que une grande bibliothèque qui aurait brûlé à une certaine époque aurait pu archiver ce genre d'informations, Aller à par exemple, Alexandrie, avant l'incendie, par exemple? Et est-ce Bon. qu'ils auraient pu trouver l'emplacement de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en mer Noire d'antique et qui a traversé les âges? Enfin, je cherche un endroit où il y a de l'information, mais, mais c'est trop ancien pour que ça parle de quelque chose de futur. que c'est pas forcément quelque chose de futur, on ne sait pas quand Oui, ça en a plus été. c'est ça, ça se trouve c'est contemporain On n'en sait rien, c'est à ça cette le problème. époque-là. Il y a que de la Tourette, j'allais dire, mais... Euh, Non, c'est pas le même celui-là. Merde, putain. Après, c'est À se part que baser juste sur quelqu'un qui nous a dit ça comme ça, quoi. Ouais, c'est ça aussi. surtout que c'est quelqu'un qui avait quand même l'air extrêmement surpris de voir ce qui lui arrivait. Donc pourquoi est-ce qu'il nous a sorti ça d'un coup? Il n'y a pas de logique en fait. Mais c'est bien une des seules pistes que nous ayons malheureusement. On peut toujours essayer de le trouver. Et si on trouve une meilleure idée en chemin, On peut prendre la meilleure idée. Faisons ça. déjà, si on voir si on arrive à le trouver. Ouais, Déjà.
Retournons au village où on était, où on s'est fait capturer là. Enfin, où on est tombé. Et demandons à la populace où est-ce qu'on pourrait trouver ce Gilles. Ouais. Cohérent. Vous pensez qu'il n'y a pas plus de chance là où on a fait le siège? Oui, je Enfin, pense les qu'il y aurait chevaliers, peut-être à mon plus avis, de ils ont chances plus de- d'infos sur où est Gilles de Bah, Rais c'est- que ouais. le pécor du coin, quoi. Non, ouais, t'as peut-être Je raison pense. là-dessus. Voire même, on aurait dû demander au comte de Dunois, en fait. Au passage, oui. On n'a pas pensé à Ouais, faire, mais on aurait pu lui on demander savait à pas lui trop si on directement. allait le voir. On pensait rentrer, accessoirement. Ouais, c'est vrai Je qu'on rappelle. On pensait se barrer. rentrer, tout à fait. Bon, bah, on retourne à Meaux, hein. C'est ça. Ça s'en va et ça revient. Vous retournez donc à Meaux. Et vous constatez que le siège est en bonne voie à l'heure actuelle. Mais votre comte de Dunois n'est pas présent. Vous comprenez assez rapidement qu'il est en train de combattre sur les remparts. Vous allez être accueilli en revanche par un commandant qui vous reconnaît et qui s'adresse à vous de manière assez vive. Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Tu n'es pas censé partir? Si, mais on avait une petite question pour monsieur le comte. Mais On vous n'a pouvez pas le temps, et le comte est en plein champ de bataille. Vous croyez qu'il a le temps de répondre à vos questions? Non, c'est ce qu'on voit effectivement, mais vous pourrez peut-être simplement nous donner l'information. Quelle information? Gilles de Rais, on peut trouver ça où, monsieur? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il doit être dans son Ah. château, dans un de ses châteaux. Allez, dans le Poitou. Dans le Dans Poitou, Poitou. ça fait pas rêver quand vous dites ça comme ça. Hein. Poitou, ou dans le pays de Retz, ou dans, je sais pas moi, dans le pays de Ray, il doit y être là-bas. Ouais, bah, je devrais, ouais. En Haute-Bretagne, quoi, si vous préférez. Est-ce que si vous avez une carte, vous pouvez nous montrer précisément où c'est? Oui, je peux vous montrer. Du coup, il commence à déplier une carte que vous reconnaissez. Alors, vous reconnaissez le royaume de France avec une grosse partie du royaume qui appartient encore aux Anglais, notamment l'Aquitaine et la Normandie. Et au sud de la Bretagne, vous avez différents fiefs qui appartiennent, semble-t-il, à Gilles de Rais. Et ils sont situés notamment autour de la région, au sud de Nantes. Au sud de Nantes ou en Vendée. Dans le Poitou aussi, vous avez en Deux-Sèvres et en quelques fiefs également. Puis il a plein de châteaux qui sont disséminés un petit peu partout. Donc nous, on est là, et il faut qu'on aille là. Waouh! Ouais, bah c'est bon, ça se fait. Voilà, vous avez quoi à dos de cheval, vous y êtes en 10 ou 15 jours. Ouais, voilà. Vite fait. Je vous remercie bien. Merci, commandant. Oui, j'ai pas que ça à foutre, moi. Et il replie sa Ouais, carte en vrai. et vous voyez qu'il commence à gueuler sur des soldats pour leur donner des ordres. On a toujours Alors, l'option de la bague. vous voyez quand même que sur la carte qu'il vous avait montrée, il y avait à peu près presque 20 fiefs. C'est-à-dire 20 châteaux à peu près où il pourrait être situé à l'heure actuelle. Ouais, c'est... C'est très aléatoire, là. Hein. Dont 3 châteaux qui semblent un peu plus gros que les autres. Quoi, on... On aurait- Alors château ou domaine. on le joue au dé, on essaie de demander à la bague, vas-y, emmène-moi près de Gilou. Je sais que c'est pas bête, on n'a jamais essayé ça. on Emmène-moi a près pas- d'une personnalité. En pensant à la date qu'on est aujourd'hui, tu veux faire un essai? Attends, peut-être on va se cacher dans une tente. On va peut-être aller se mettre ailleurs, je sais pas, dans un sous-bois, voilà, ailleurs. Ouais, Dans bonne le idée. jeu. Et on va essayer. Alors, je précise d'avance que nous allons d'abord passer juste la tête, parce qu'il y a une chance sur 2 déjà que ça fasse bloup bloup dans un premier temps. Ouais. C'est pour confirmer Et, la théorie du on revient au continuum, parce que tout ça, ce n'est qu'une théorie. C'est une théorie. Donc vous passez la tête en pensant à Gilles de Rais, tu ouvres le portail ou... on pense à Gilles de Rais à l'époque actuelle, et je passe juste la tête dans un premier temps déjà pour voir où et quand on est. Si je fais bloup bloup, je repasse la tête dans l'autre sens, soyons bien clairs. Je prends ma respiration avant d'ailleurs. D'accord.
Donc tu passes une tête et tu vois un château. Tu te retrouves dans une salle d'un château médiéval. Euh, euh, mais tu ne sais pas trop où. Une espèce de grande salle dans laquelle est, euh, est dressée une table de banquet. Et tu vois quelques serviteurs qui sont en train de placer des couverts, des assiettes. Tu vois même une fleur qui est posée au bout de la table. Tu vois que apparemment il devrait y avoir à peu près une quinzaine de convives à cette table. Mais pour l'instant, ils sont en train d'installer. Ok. Mais tu sais, vu que j'ai juste passé la tête, j'ai le bras encore a priori à l'extérieur du portail, donc je leur fais un petit signe, tu sais, en mode allez, ramenez-vous. Je regarde comment les serviteurs, quand même, sont. Pour l'instant, ils vous regardent pas, ils sont dos à vous. Mais ça tombe Et bien. au moment où vous traversez, vous voyez qu'ils vous ont pas encore vu, ils sont en train de travailler. Et à un moment donné, il y en a quand même un qui se retourne et qui... Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Nous sommes des émissaires de Bah, du comte du du, Noir. par- du comte du Noir. Je perds toujours son nom, excusez-moi. Ah, vous venez de la part de Jean de Dunois. Nous Tout à voudrions fait. voir votre employeur. Mon employeur? Vous voulez voir le... Votre seigneur, si vous préférez. Ah! Ah bah je vais appeler le seigneur tout de suite. On vous Mais accompagne. installez-vous sur ces bancs en attendant. Attendez ici, je vais aller chercher notre seigneur. Et vous voyez qu'il sort de la pièce. Je m'approche de vous deux, Et tu sais, mais en mode un peu chuchotant. On a une bague qui nous emmène près des personnes qu'on recherche. Oui, si on l'avait su, on l'aurait fait plus tôt, je pense. Tant qu'on fait pas des tests avec nos objets magiques, nom de Dieu. Ça nous est-ce que fait vous attendez? beaucoup de temps. Ah bah, On moi, est de toute sûr façon, qu'on est reçu, qu'on est là pour l'instant. il avait l'air très enjoué, le monsieur, il avait l'air suspicieux quand il est parti. Non, il avait pas l'air trop suspicieux en tout cas dans ce que t'as vu. Mais... Vous allez Bah, attendre on 5 attend, minutes. du coup. Ouais, on attend. Ok. Et au bout de 5 minutes, un homme va se présenter devant vous. Un homme, bon, là j'ai pris la photo officielle, mais il est... enfin, officiel, hein. C'est une peinture qui a été réalisée pas de son vivant, hein, donc... vous voyez que là, il est pas en armure, il est en tenue civile avec un simple pourpoint. Et quand il vous voit, il vous dit, mais qui êtes-vous? Que faites-vous sur mon château? Seigneur Gilles Que de Rais. faites-vous à Tifauge? Je le regarde, je fais Seigneur Gilles de Rais. Je suis le seigneur Gilles de Rais, oui. Que puis-je faire pour vous? Le comte de Dunois nous a suggéré de venir vous voir. Pourquoi? Auriez-vous la possibilité de nous entretenir en privé avec vous? Je regarde aux alentours en voyant tous les Il claque des serviteurs. doigts et tu vois les serviteurs qui sortent de la pièce. Faites vite, je reçois des convicts aujourd'hui et je n'ai pas trop le temps de discuter, donc si vous pouviez être rapide, ça m'arrangerait. Beaucoup. On nous a dit que vous pouvez aider les gens comme nous. Pour. Ça, si je le savais, mon pauvre. Excusez-moi, mais le voyage a été long, on va dire. Euh, on, on a certaines aptitudes, allons dire. On va dire ça comme ça. Et on nous a conseillé de venir vous voir. Que vous pourriez être nous apporter une grande aide. Quel genre d'aptitude? De celles qui ne sont pas communes. Il va falloir être plus clair que ça, parce que je vous avoue que je ne comprends pas bien où vous voulez en venir. Là, je regarde mes deux compagnons, je regarde le bracelet. Vous reconnaissez ça? Je tiens mon bras, je tiens ma manche, vous reconnaissez? Hmm,
Disons que je connais quelqu'un qui a cette chose. Enfin, Bah, qui a déjà utilisé cette chose. Ah, déjà, ça va nous aider. Mais moi-même, je n'ai pas été initié à cette magie. et mais Pourriez-vous nous en dire plus ouais, de cette personne, justement? c'est intéressant ce que vous racontez là. Allez-y. C'est un ami qui m'a aidé il y a quelque temps à peaufiner ma disons, un travail que je suis en train de réaliser. Mon objectif est de transformer le plomb en or. Oh, Et je vous êtes pense être alchimiste. près du but. Je suis alchimiste, tout à fait. À mes heures perdues. Du moins, je m'y mets. Et pouvons-nous connaître peut-être le nom de cet ami? Oui, il s'appelait Théo. Je me tourne vers Scarlett. Comment? Théo. Théo. Ça, je Un regarde bel Théo. homme, de belle stature. Et quand il a enlevé son bracelet, il ressemblait à quoi après? Il n'a pas enlevé son bracelet. Ah, il avait juste ça pour manipuler. Il m'a dit que c'était un outil magique, Bien effectivement, et sûr. il m'a laissé... Mais je peux le contacter si vous avez besoin d'aide, je pense que lui pourrait vous être utile. Ce serait effectivement d'une très grande aide. Oui, mais ça Vous le s'organise. contactez comment? Pardon? Vous le contactez comment? Vous lui J'ai écrivez un une lettre? appareil qu'il m'a laissé, Pourrions-nous peut-être et voir cet appareil, si cela ne vous dérange pas? le voir? L'appareil. Pourquoi? L'appareil. Parce que disons que si on l'utilise, il faut que ce soit dans un cadre très privé. Et j'ai peur que si les choses qu'on va se dire, ça sera lui qui vous les répétera, mais pas nous. On ne peut pas, malheureusement pas. Vous savez ce que c'est. Il y a des sciences qu'on Oui, n'ébruite pas. bien Et sûr. s'il a confiance en vous, Mais êtes-vous alchimiste, vous? oh, j'ai quelques petits talents, mais pas pour- mon rayon d'action n'est ciblé que sur les végétaux, la transformation de végétaux. Et au niveau de la pierre philosophale, vous en êtes où? Oh, ce n'est pas, on laisse ça justement à Théo. Ah, vous le connaissez? Nous, on le connaît pas sous ce nom-là, mais Mais sous quel nom le connaissez-vous? il a une ribambelle de noms. Mais lequel? Euh, disons Théo, comme ça, nous, on est tous les deux, on parle tous les deux de la même personne et on se comprend. Oui, je vois. Mais vous lui avez donné quoi en échange de son aide? Il avait besoin que je fasse une petite chose pour lui. Mais vous devez le savoir si vous êtes ici en tant qu'ami. Vous l'avez caché où? Je n'ai rien caché du tout. Ah, mince. Non, justement, mais il nous le dira de toute manière, on n'est pas là pour ça. Mais on voulait savoir, si vous pouvez nous montrer cet appareil et faire en sorte que on puisse communiquer avec lui, mais dans une pièce isolée. Une personne peut nous embêter et nous entendre, hein, compte tenu Mais du quel est haut votre... niveau de sécurité, de secret qui est dans cette conversation. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Pardon, par contre, la pièce ici est luxueuse. Là où je vous emmène, ce sera beaucoup moins luxueux. Je vous préviens d'avance. Exactement. Il commence à vous faire descendre une espèce d'escalier circulaire. Qui, d'ailleurs, vous le constatez, et ce qui est un peu étonnant, c'est que l'escalier ne tourne pas dans le sens habituel des escaliers médiévaux. Il tourne dans le sens inverse. Habituellement, vous tournez toujours dans le même sens. Le côté bouclier, oui. C'est côté épée plutôt. Oui, c'est ça. Oui. Pour que celui qui monte ne puisse pas utiliser son épée justement pour combattre. Et là, il est à l'inverse. Il vous mène dans une espèce de salle sombre, obscure, qui semble être sous le château. Vous voyez des toiles d'araignée, de la poussière, beaucoup d'humidité. Et vous voyez des geôles. Traversez un couloir, et il y a des geôles
qui parsèment ce couloir. Avec, vous pouvez le constater, dans certaines d'entre elles, des enfants enchaînés. Des garçons comme des filles, mais plutôt de conditions paysannes. Ne vous offusquez pas pour ces enfants, ce sont mes outils pour mes alchimistes. J'ai quelques rituels à effectuer. C'est bien normal. Mais Malheureux. vous devez le savoir si vous êtes alchimiste. C'est malheureux, mais oui. Pour trouver la pierre... Vous entendez quand même Nodoka qui est derrière tout le monde, qui déglutit très méchamment. Il vous amène dans une espèce de grande salle avec, vous voyez, différentes fioles en verre et qui contiennent des liquides plus ou moins colorés. Et vous voyez qu'en fait c'est un bureau, une table d'alchimiste. Et vous voyez qu'il commence à se diriger vers cette table et il prend un objet qui ressemble à une espèce d'amulette, Et il attend à Scarlett. Voici l'objet en question. Vous devez le reconnaître. Bien. J'aurais un peu dubitative, mais mes camarades, genre. Non, on connaît pas. On connaît pas l'objet qui va être utilisé. Moi, je peux pas vous dire si c'est le bon. Moi, je n'ai pas encore utilisé cet objet. Mais ce qu'il faut, c'est que vous l'utilisiez pour l'appeler, le convoquer, et puis que vous nous laissez seuls avec lui. Vous voulez que je convoque maintenant? Si possible, mais près de la porte, que Et vous puissiez. tu vois qu'il manipule l'amulette. Et l'amulette se met à s'illuminer. Il pose l'amulette sur la table. Il devrait pas tarder. Normalement, c'est censé être quasiment instantané. On reviendra vers vous dans ce cas-là, monseigneur. Et on vous. Pour vous, au moins, vous Je vais quand même dire au revoir. l'accueillir. Justement, il faut que il est important qu'on le voit seul. Pour que chaque phrase qui soit dite reste secrète. Il vous révélera ce qu'il aura envie de vous révéler. Pour vos recherches. Mais on peut pas dire tout et n'importe quoi à tout le monde. Bon, comme vous voudrez. Je ne discute pas les ordres de Théo, c'est un... Enfin, si je veux pouvoir atteindre mes objectifs, je n'ai pas trop le choix en réalité. Bonne chance. Et vous voyez qu'il se dirige vers la sortie. Il ferme la porte. Et il la verrouille. Juste, Et l'amulette, il s'en va. l'amulette, elle a l'air genre un peu technologique. Enfin, tu vois, genre. L'amulette a l'air technologique, effectivement, et tu vois qu'elle s'illumine de plus en plus jusqu'à générer un portail. La porte, elle est verrouillée comment? C'est verrouillé avec une clé ou c'est verrouillé avec une barre? C'est verrouillé avec une barre qu'il a placée derrière. Putain, enfoiré. Et il vous crie avant de partir. Je pense qu'il vous éliminera comme il se doit. Vous n'avez pas donné le bon mot de passe. Vous serez exécuté pour vos crimes. Vous n'auriez dû me dire la vérité sur la pierre philosophale. Bonne chance. Et là, il s'en va. Là, je regarde Scarlett et Steve. Je vous préviens, lui, je vais me le faire. Attends, garde tes lames Au moindre bobo. garde tes lames pour le prochain qui arrive là. Ouais, mais au moindre bobo, Je commence moi à foutre des tables, tu sais, je sais pas, des bancs, tu sais, pour canaliser le fait qu'il puisse pas sauter à droite ou à gauche, le type quand il va sortir du portail. Tu vois effectivement 3 types qui vont sortir du portail, dont une personne que vous allez immédiatement reconnaître. C'est lui. Tonoan. Un homme que vous aviez rencontré quand vous avez parcouru une néolithique. petit trou du cul. Si Le je me fils souviens de. Non, c'est pas le fils de qui que ce soit. Ah non, si c'est allié à. Non. Oui. bien. Oh, il était allié à la fille de Merlin, À Morgane. à Morgane, ouais. C'est ça.
Quand il vous voit, On il est a un air déguisés. surpris. On est déguisés. Oui, mais il a quand même un air surpris. Ah oui, il n'y a pas. Il clique sur un appareil qu'il a dans la main et vos bracelets se désactivent. Vous reprenez vos apparences normales. Ça faisait longtemps. Comment avez-vous su qu'il fallait venir ici? On vient Plein de de, surprises. on vient de très très loin dans le futur, mais de beaucoup plus loin que toi. À une époque où tu nous as tout dit et tu nous as supplié de venir ici et que tu allais nous révéler des choses, mais euh, je vois que ça va être encore compliqué de te convaincre. Quoi? Et là, il se tourne vers un de ses compagnons. Va immédiatement avertir Louis qu'ils ont dû agir sur les 4 portails. Dépêche-toi. Vous voyez l'homme qui commence à se diriger vers le portail. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Nodoka va être très nodokéenne. Non, il va Dis-moi. pas aller passer le portail. Hein. Je vais gentiment prendre un petit couteau et le lancer pour qu'il ne passe pas ce portail. Dans celui qui part. Vas-y. Alors, Ok. Tu tires un couteau qui se plante à l'arrière de sa tête et qui le tue sur le coup. Il tombe au sol. Les 2 autres hommes, donc Tonohan et l'autre, sortent un revolver. Enfin, un revolver. Pistolet. Et le pointent vers toi. Scarlett et Steve, vous avez une action. Qu'est-ce que vous faites? Il y a quoi autour de nous? Est-ce qu'on voit des... Je sais pas moi, est-ce que Des je vois des fioles. fioles Ouais. Des fioles. Pas d'armes. Pas d'armes, même pas d'armes blanches. Juste des fioles. Avec Bah des vas-y, moi. produits à l'intérieur, mais tu ne sais pas ce que c'est. Ouais. C'est pas de Ah, l'eau. bah, Mais. bah, vas-y, je vais essayer de les lancer au visage. Alors, du coup, tu vas me faire un jet de dextérité, mais aussi un jet de chance pour savoir ce qu'il y a dans la fiole. Moi, je veux Ok. bien. Est-ce que j'avais eu le temps de placer un banc ou deux autour du portail, ou en tout cas autour de l'amulette? T'as pas vraiment eu le temps. Non. Je vais essayer de saisir une chaise ou une table ou n'importe quoi et foncer sur eux avec pour les pousser, pour les déstabiliser, pour pas qu'ils tirent en fait. Ok. Euh, 16 Tu sur vas le agir dex. après Scarlett. Donc, Scarlett, tu me dis vers qui tu t'attaques. Bah moi c'était Théo. Là. Tu veux lui lancer une fiole? Ouais. Ok. Donc, tu vas réussir à le toucher avec ta fiole. Et est-ce que tu m'as fait un jet de chance? Je fais juste un D20 quoi. Ouais. Ouais, ouais, un D20. Parce qu'on n'a pas de D20, chance, ouais. on est Oui, oui, d'accord. bah oui, on n'a pas de chance. Juste un D20. Ah, attends. Je vais voir un truc. Euh, Steve, tu Hmm. vois la fiole qui éclate sur Tonohan. Je foncerai sur l'autre, moi. Le Tu fonces but. sur l'autre avec ta chaise. Je considère que tu arrives à la prendre. Par contre, tu vas faire quand même un jet de dextérité pour voir si tu es assez rapide pour l'atteindre. Elle a encore fait 16, Scarlett. Ouais, Ouais. j'ai fait ça sur mon jet de chance. Ok. Steve, tu fonces avec ta chaise sur cet homme-là qui se trouve effectivement sur la droite de Tonohan, mais tu vas trébucher. Et du coup, tu vas foncer sur Tonohan. Tonohan qui prend cette fiole, et tu vois son corps qui commence à brûler. Son thorax se met à brûler, et toi tu arrives avec ta chaise et tu le pousses. À 2 doigts de le pousser dans le portail. Mais comme t'as trébuché, tu t'es planté, t'as fait Ah tomber bah, ta chaise. je suis bien content qu'il soit pas allé dans le portail, au contraire, si tu veux tout savoir. Mais je voulais surtout te déséquilibrer pour pas que. Par contre, l'autre tire Nodoka sur tire, Nodoka. voilà. si je peux, j'essaye d'esquiver, mais bon, Tu ne vas pas pouvoir. Mhm. voilà. Nodoka, tu vas prendre un tir
de pistolet, un coup de feu, qui te touche au niveau du thorax. Qu'est-ce que vous faites? Nohan, lui, n'a pas pu agir. Hein. Il est en train d'essayer de se... vous voyez qu'il brûle. Il n'y a pas vraiment de feu, de flamme, hein, mais vous voyez qu'il brûle. C'est sa peau. Ses vêtements sont en train de se disloquer comme s'il y avait de l'acide en fait dans cette fiole. À quel point est-ce que je suis blessée? Que je sache si je m'écroule, Tu poses un genou à terre. Tu peux encore tirer, mais par contre, tu auras un malus. Ouais, mais ça, je m'en fous. Il vient de Tu me perdras tirer 5 dessus. sur ton jet de dés. OK. J sans hésitation aucune, j'attrape un autre couteau pour essayer de le balancer à celui qui vient de me tirer dessus. Ok. Ça va être compliqué, même avec un +10, là, ça fait Là, quand t'as même pas que 10. réussi. Tu Ça fait 10 t'apprêtes à quand même, lancer hein. ton couteau et en fait, tu le lâches au sol parce que tu vois qu'en J'ai fait, trop mal. t'as trop mal. La douleur est trop intense. Les autres. Je continue de vouloir empêcher le deuxième de tirer. Donc, T'as fait tomber ta chaise. ouais, mais je lui saute dessus, en fait. Je lui saute dessus, tu sais, quitte à le, à le Jet de force. déconcentrer ou à le. Voilà. Ou à me mettre entre lui et Nodoka, en tout cas. C'est raté. Scarlett. Moi, je vais me précipiter sur l'arme à feu que Théo a dû laisser, j'imagine, tomber quand il a commencé à Oui. brûler. Bah, elle est tombée Donc au sol, voilà. oui. Donc tu peux la saisir sans trop de difficulté et t'as même le temps de tirer. Ok, bah je vais tirer sur Steve. Non, Enfin. Alors, c'est genre la trahison de lui. au moment où tu saisis ton arme, tu vois Steve qui trébuche sur le pied de Tonohan qui était au sol et qui s'écroule par terre comme une merde. Ah. Bon, bah je vais tirer sur le dernier protagoniste debout. Steve, c'est pas ton joueur. Ok, j'ai plus de sur les armes sur les tirs. Oui. Ah, bah j'ai fait un. Tu lui tires dessus et tu vises très très mal. Et du coup, lui, par contre, voyant que tu lui as tiré dessus, Scarlett, il te tire dessus. Mais il est aussi mauvais que toi. Ah, le combat de bras cassés, bordel! Le combat d'infirme, quoi. C'est ça. Ouais. Peut Ok. retirer ou c'est non, ça. Alors, tu peux retirer. Sauf que tu vois que ton arme est enrayée. Ouais. Jessie, enfin Nodoka plutôt, là je considère que t'es au sol, tu peux plus rien faire. Est-ce que je peux essayer d'arrêter le sang, tu sais, en arrachant Ouais, un bout de tu vêtement? peux. J'essaie de me... Voilà, tu peux essayer de faire ça pour limiter l'hémorragie. Et d'ailleurs, tu vois qu'il faut que tu le fasses parce que là, si tu laisses faire, tu vas te vider de ton sang, tu risques de mourir. C'est pour ça que je vais essayer d'abord là de me... Ok. Steve, tu peux encore faire quelque chose. Scarlett, tu peux faire quelque chose, mais tu ne pourras pas tirer. Moi, j'essaie de prendre. Tu sais, je suis tombé au sol et j'essaie d'attraper la cheville du gars pour le déstabiliser, le foutre au sol aussi. Étant donné qu'il a fait un échec critique aussi, tu vois qu'au moment où il s'apprête à tirer sur Scarlett une deuxième fois, t'arrives à le faire tomber au sol. Scarlett, tu vois l'homme tomber, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de l'assommer. En lui mettant un coup de crosse au niveau de la tempe. Bah, force là du coup. Ça sera facile. Alors je vais utiliser mon talent grosse tête qui me permet d'utiliser intelligence à la place d'un jet physique. Puisque je vais Ça savoir, marche. grâce à mes connaissances, je vais taper un endroit, je sais précisément où il faut taper pour faire Alors perdre. du coup, je veux bien que tu me dises si tu tapes pour tuer ou pour assommer. Pour assommer, pour assommer. Ok. Ça passe. Ça passe, c'était en facile. Donc là, tu l'assommes sans trop de difficulté.
Tonohan de son côté est toujours en train voyez, de mettre ses mains là, et vous voyez qu'en fait l'acide est en train de ronger même ses organes internes, parce que vous voyez ses côtes apparaître, et même les poumons par-dessous. Vous voyez qu'en fait le produit est en train de le ronger. Et ça ne s'arrête pas. Moi, je me précipite vers les fioles et je commence à les dévisser et j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait coaguler du sang rapidement et que je sais ne pas être dangereux pour la santé. Donc, Alors j'estime qu'avec tes connaissances, tu peux trouver ça. Et tu vas trouver quelque chose que tu peux utiliser. et puis du coup, ouais, je l'imbibe sur un torchon et après je trouve un Odoka pour essayer bah, d'arrêter le saignement. Et... Tu fais ça. Et au moment où tu regardes sa plaie, tu peux constater assez rapidement qu'en fait, là, il va falloir qu'elle voie un médecin urgemment. La balle est encore dedans? Oui. Il faut l'opérer. Sinon, elle va mourir dans moins d'1 heure. Ok. Passe-moi ta bague. Du coup, pendant que je fais ça, j'ai dit vas-y, passe-moi ta bague. Scarlett, tu gères le trou du cul là. Je l'emmène vite voir un chirurgien, n'importe quoi, mais il faut qu'on la sorte de là. Très bien. Je suis limite presque amorphe là, donc je lui tends la main, un peu en mode en soutenant mon thorax, parce que là je sais plus faire grand chose d'autre de toute façon. Euh, J'allume la bague, je passe la tête pour être sûr que ça va bien. Dis-moi à quoi tu penses pour le coup. Et je pense très fort à, je sais pas moi, un hôpital dans 2050 en France Le portail. que je connais, donc tu vois, genre dans le centre de la France, quoi. Bah, un portail s'ouvre. Et je mets un bras de Nodoka sur mon épaule et on traverse ça rapidement. Tu vas arriver dans un hôpital, au service des urgences, et quand ils te voient avec avec Nodoka en sang, ils vont immédiatement la prendre en charge. Vite, dépêchez-vous! Et puis là, je les suis Et jusqu'au bloc opératoire. Enfin, je m'arrête avant, bien ouais, ils sûr, vont mais pas te laisser rentrer, ouais, c'est ça, mais tu vas pouvoir attendre devant. Et ils vont l'opérer sur le champ, pour lui extraire la balle. De ton côté, Scarlett, dis-moi ce que tu vas faire, parce que le côté hôpital va durer 3-4 heures. Moi, je vais prendre les bracelets des 3 personnes qui ont été neutralisées. Ouais. Je vais prendre le petit bitonio là qui désactive les bracelets aussi. D'accord. Au moment où tu fais ça, je précise quand même quelque chose. Tonohan va mourir. Tu vois que l'acide va lui ronger les poumons et il va mourir en fait asphyxié. Même son cœur va être complètement dissous. Donc il va mourir au moment où tu les dépouilles. Ok. Ils ont rien sur eux, à part. Enfin, ils ont rien de valeur. Alors les 2 hommes, non. Par contre, Tonohan, tu vois qu'il a un bracelet, mais qui n'est pas un bracelet de téléportation. C'est un Il ressemble à quoi, ce bracelet bracelet? en or massif, visible, décoratif, on va dire. Avec des motifs qui te laissent penser à des bracelets celtes, en fait. Mais tu vois que, en regardant bien, sur le bracelet, il y a quelque chose d'écrit. Ok. Il y a écrit, j'arrive à comprendre ou à lire. C'est du latin. Est-ce que tu parles latin? Je sais pas. Est-ce que je parle latin? Je crois pas. Je sais pas, non, je pense pas, parce que je suis quand même plus de formation enfin, Bon. informatique. Tu vois. sais pas ce qui est écrit, mais c'est du latin. Ok. Ça va. Au Moyen-Âge, on peut trouver quelqu'un, je pense, qui parle.
Ok. Bon, je vais tenir en joue le gars au cas où quand même il se réveille. Bon, il va finir par se réveiller, oui. Au bout de 20 minutes. Et il va regarder autour de lui. Vous croyez que vous allez réussir à me garder comme ça? Et il se relève. Oui. Et il te saute dessus. Ok. Dis-moi ce que tu fais. Tu vois qu'il va t'attaquer. Même si tu le tiens en joue. Bon bah je tire. Ok, donc tu l'abats. Tu l'abats d'une balle dans la tête. Situation de légitime défense, j'étais dans mon bon droit. Qu'ils disent tous. C'est vrai, hein. Et tu te retrouves donc là, tout seul, enfermé dans cette pièce. Avec 3 morts. Et un portail ouvert. Oui, j'ai bien compris. On a compris, Xiron. Arrête avec tes suggestions. J'y pense, hein, depuis tout à l'heure, Xion à rentrer dans ce portail. Mais pour l'instant, je ne rentre pas dedans. Très bien. Du côté de l'hôpital, dans la prison, il va rien se passer de spécial, hein. Tu vas faire peut-être le tour. Tu vas essayer de faire quelque chose de particulier ou pas? Scarlett. Oh, pardon, excusez-moi, je récupère. Non, toi, oui, avant de repasser à l'hôpital. Ah non, non. Du coup, je les attends. Il va se passer à peu près 3 heures. 3 heures durant lesquelles tu vas attendre. Et personne ne va revenir. La seule chose que tu peux entendre, c'est de temps en temps le cri des enfants ou les pleurs des enfants dans les cellules qui sont à côté. Ok. Par contre, au niveau de l'hôpital, Nodoka, tu vas pouvoir ressortir assez rapidement. Mais désormais, tu es blessé. Et tu auras un malus de 5 points sur tous tes jets de dextérité ou de force. Enfin, tout ce qui est en rapport avec le physique. C'est vilain. Eh oui. Fallait pas te faire tirer dessus. Eh oui. Alors j'aurais bien évité fondamentalement, mais Non, mais voilà, t'as pris un gros tir quand même. Donc, bon. voilà. Donc tu vas pouvoir retrouver par contre Steve. C'est vrai, quand ils ont fini la chirurgie, les médecins, hein, et qu'ils me disent c'est bon, elle est stabilisée. Je peux la voir? Ou c'est sécurisé? Allez-y, vous pouvez aller la voir, mais elle a besoin de repos. Bien sûr. Vous envoyez la note. Ça s'appelle. Ah non, on est en France, pardon. Et là, je tends l'oreille, il parle français? Oui, Oh, il parle français. ça me fait plaisir. Je lui tapote l'épaule. Pourquoi vous avez jamais entendu un Français parler français? Vous êtes un peu bête, ça, non? Ah, si vous savez. Merci beaucoup. Tout le monde me le dit, mais à force, j'ai commencé par le croire. Hein. Et je rentre dans la chambre d'hôpital. J'ouvre le portail. Ouais. En me disant, je veux être à côté de Scarlett. Et le portail s'ouvre. Est-ce que je... Oui. Ouais, non. Voilà. Et tu sais, péniblement et avec quand même une stature un peu moins sûre de moi parce que la douleur est bien là. Putain, j'ai jamais été aussi content de te voir. Attends, je t'arrache ça. Et puis quand je commence à t'arracher les perfs et tout... viens, on y va maintenant, on se casse. Ouais, par contre, tu nous feras penser la prochaine fois au gilet pare-balles. Ça fait mal, bordel! Depuis le début, ce continuum, il n'y a rien qui va. De toute manière, on est d'accord que faire des missions de tarés sans protection. Et on accepte en plus. En même temps, c'était là où ils nous butaient et on le savait très bien. Il y a rien qui va là-bas. Est-ce que je vois, on est encore dans la salle de chirurgie là ou plutôt dans une Ouais. salle de... Ouais. Je regarde s'il n'y a pas du Ah chloroforme. non, pardon, t'es dans une salle d'attente. Enfin, j'ai une salle d'attente, une salle de réveil. Donc il n'y a pas les outils. Ok. On se casse. Ça fait trop longtemps qu'on est là. Ouais. Voilà, c'est le portail. Et vous retournez dans cette geôle. Vous voyez Scarlett qui est debout.
en train de regarder où est passé le portail qui a disparu. Vous avez attendu trop longtemps. Et votre portail se referme derrière vous. Merde. Dans un petit accès de rage, quand même, je m'approche de celui qui m'a tiré dessus et je lui fous un bon coup de pied dedans juste pour passer ma rage. Ça ne sert à rien, Ah, il est mais mort. ça fait du bien à nous deux. Bon. Vous voyez d'ailleurs qu'il est mort d'une balle dans la tête. Tu regardes vers Scarlett. Il a été vilain. Oui, il s'est réveillé, il a essayé de m'agresser. Il est mort de façon trop délicate. Vous pensez que c'est grave si on bute le seigneur, notre seigneur, là? Ouais. Ouais. Ah, c'est un peu embêtant, quand même. Parce que, Il va ouais, torturer des enfants. ouais, Alors, mais personnellement, j'ai un problème. même, quand même. même sauver des enfants, ça peut être un problème. Parce que ça, Est-ce que vous voulez réellement remodifier toute l'histoire c'est pour avoir ça. besoin de s'embêter à Non, faire ça? je ne veux pas le faire, mais n'empêche que si je pouvais le tuer, je le ferais très volontiers. Mais moi, j'espère Je que cette comprends. histoire, on soit tous, on disparaisse tous dans les fibres du temps ou n'importe quoi, parce que on laisse une montagne de cadavres derrière nous, enfin, de maltraitance, de cadavres. J'espère que vraiment tout ça n'existera plus bientôt. Et que c'est Je nage. commence à avoir la- à avoir le fond de ta pensée et à penser comme toi. Je ne suis pas sûre qu'on puisse encore vivre après tout ce qu'on aura vécu. Bon, et qu'est-ce qu'on fait maintenant du coup? Eh ben, on va utiliser cette petite amulette au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez pas qu'on se prépare cette fois? Parce que là, on va atterrir devant Louis. Alors, je Le ne problème, sais pas c'est qu'on très ne bien sait pas faire faire qui. fonctionner cette amulette. Alors ça, et puis On l'a pas vu, pense que- on l'a pas vu faire le monsieur manipuler le. Si, vous avez vu qu'en fait, il y a un Ok. petit bouton pressoir dessus. Ah oui, d'accord, ok. Mais vous avez la moindre idée de ce qu'il nous faut pour se préparer? Parce que Je ne sais pas. je sais pas vous, hein, mais moi je suis pas sereine, hein. Moi, je peux faire un tour dans dans une forêt locale que je connais bien, récupérer des, rou- des plantes ou trouver des rouages dans des bricomarchés ou de ce genre de conneries pour essayer de pouvoir facilement gérer les choses que plutôt de passer 10 ans à réfléchir à comment fabriquer un piège. Mais c'est une perte de temps. Est-ce que Est-ce qu'on a réellement le moyen de se débarrasser de lui? Et est-ce qu'on sait fermer ce dernier portail? Au final, notre but c'est ça, c'est de fermer ce dernier portail. Et tuer Louis. C'est c'est les deux seuls moyens, si je ne m'abuse. moi je pensais sincèrement que le dernier portail allait s'ouvrir au même endroit Que les autres que les autres, c'est-à-dire au continuum. essayent d'ouvrir Oui, en pensant à messieurs, cette salle. Pour voir. On peut passer la tête pour voir. Si un portail est ouvert, on le prend. S'il n'y a pas de portail ouvert, tu repasses la tête. on passe la. Je pense à quoi? À ouvrir un portail près du portail qui. Vers Dans la salle, vers le dans portail la salle originel? Mais comment je le réfléchis, ça? Parce que ça se trouve, c'est pas dans cette salle, quoi. bah, ça coûte rien de regarder dans cette salle. Ça coûte rien. Donc, dis-moi à quoi tu penses exactement. À la salle où il y avait ces 4 portails, là, avec cette horloge et ces symboles au centre. Un portail s'ouvre. Ah, automatiquement. Prends ta respiration. Ouais, 1, 2, 3. Tu rentres la tête. Et au moment où tu passes la tête dans ce portail, tu vois quelque chose qui va te choquer. Je l'ai pas là, mais c'est pas grave. Tu vois la tête de Sergueï, mort, noyé, en train de flotter dans l'eau. Et
Je la pousse, tu sais, j'essaie de regarder autour s'il n'y a pas un autre portail qui s'est ouvert. Il n'y a pas de portail d'ouvert, sinon t'imagines bien qu'il l'aurait pris. Et ah oui, bah tant pis pour lui, je re-rentre. Ah non, je le tire et je re-rentre, voilà, je fais traverser Avec son lui. cadavre, voilà. Vous voyez Steve sortir avec le cadavre de Sergei trempé. Alors, Le truc là. Oh, il est ok. je me suis dit qu'il avait peut-être des trucs sur lui intéressants. Mais c'est dégueulasse, putain, il est tout gonflé, quoi. Est-ce que vraiment t'as encore envie de chercher des cigares maintenant? Non, mais c'est pas des cigares, il avait pas un pistolet, il avait des armes, non? Puis je commence à... Oui, alors là, autant te dire que les armes, elles sont noyées, quoi, tu vois, donc elles vont pas être trop utilisables. Ouais, et puis Et tu vas le fouiller, mais on tu vas achète rien une trouver arme. d'intéressant. Il y a À pas part de... d'autres cigares, des papiers d'identité, tu vois, qu'il avait prévu. Il avait fait des papiers d'identité pour aller vivre à Cuba. Est-ce qu'il y a une adresse? Non, pas d'adresse. À tout hasard, est-ce que l'un d'entre vous parle latin? Non, je suis désolé. Non, parce que je vous montre le bracelet que j'ai récupéré. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose par rapport à des lieux où on a pu aller peut-être? En termes de décoration, de style de bracelet? Ça vous fait penser à un bracelet celtique. Après, il est en or, mais l'inscription c'est du latin, donc ça semble anachronique. Mm. Le latin c'est beaucoup plus... Enfin, non, c'est pas anachronique en fait, non, ce serait plausible. Mais Mais bizarre. fondamentalement, je ne parle pas latin. Ça n'aurait aucune logique que nos deux cas parlent latin. À Meaux, on était en odeur de sainteté, enfin de sainteté. En tout cas, les gens nous respectaient un peu plus qu'ici. On pourrait demander à un page sur place. Ou pas un page, parce que c'est pas ça, mais un C'est religieux. un mot? Ouais, un religieux, ou le petit village qu'on était avant, il y avait une église qui jugeait tout le monde, là. Moi, ce qui m'inquiète un peu quand même, c'est que le comte de Dunois nous a envoyé voir ce type. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'on était des sorciers. Et je pense Ouais, qu'il y avait, ouais. ça avait ce truc-là. Rien ne dit que c'est pas plus compliqué que ça, mais peut-être. Mais il est évident que la suite des événements va se passer à travers ce portail-là. Là. Enfin, je montre le pendentif. Mais il nous faut des réponses avec ce bracelet. Donc, Et une préparation digne de ce nom.